tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo couture où je vais coudre avec vous une cape. Oui, ça fait très longtemps que j'ai envie de me coudre une cape depuis la vidéo de Raphaël DVN qu'on a déjà fait deux. Mais moi, c'est un petit peu différent vu que je veux pas la même cape qu'elle. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout de suite le patron. Donc je l'ai trouvé en vacances à Remiremont. C'est un patron Burda Style 74-22. Donc moi j'ai décidé de la faire en taille donc 46 je crois, me semble-t-il, oui. Et je vais faire la version B avec la ceinture. Vous avez une ceinture et deux grosses poches que vous voyez dessinées. Et vous avez un col montant. Donc ça c'est ce qui me manquait. Là j'ai un manteau mais le problème c'est que c'est des cols qui sont pas montants et c'est vrai que pendant l'hiver c'est pas top. Donc voilà. Et oui, je vais prendre, comme je sais pas si vous voyez, mais la version de passe-poilée ici, il y a des espèces de brides en haut des épaules que je vais reprendre pour mettre dans ma version aussi en haut des épaules ici. Donc j'ai déjà décalqué mon patron. Voilà. Et j'ai déjà coupé mes pièces vu que c'est une étape que je n'aime pas trop vous montrer puisqu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. En plus j'ai dû commander 2 fois mon tissu puisque en réalité donc je vais utiliser ce tissu laine juste ici. Donc c'est un gris un peu anthracite. Je sais pas si vous verrez bien avec la lumière mais bon, on va faire comme si. Et ce tissu, je l'ai eu chez Dresden-Stoffen. Je mettrai le prix juste ici du mètre. Et de base, c'était pour faire un manteau d'un livre. Sauf que je suis tombée sur ce patron de cape et je suis tombée red dingue de ces capes. Mais j'avais déjà commandé le métrage nécessaire pour faire le manteau. Du coup, j'ai recommandé 2 mètres de plus. Donc en gros, je vais utiliser 3 mètres de tissu parce que c'est une cape assez oversize et large. Donc voilà. Et ce patron de base n'est pas doublé. Mais moi j'aime les patrons doublés. Enfin les vêtements doublés. Du coup je vais essayer de la doubler cette cape avec ce tissu là. Donc c'est un polyester me semble-t-il. Micro soie polyester, un truc comme ça. Il est super doux, il est super brillant. Et en fait, j'ai choisi cette doublure puisqu'elle glisse. Et pour mettre par exemple un pull et tout ça, ça va être plus pratique qu'une matière naturelle. Donc voilà, et celle-ci, j'en ai pris. C'est pareil, j'ai dû en commander 3 mètres. Je mettrai le prix juste ici. Mais sachant que la doublure, il en faut moins que le tissu principal. Il m'en reste 1,50 m. Voilà. Donc je ne sais pas comment faire, on verra bien. Bref, écoutez, je vais mettre toutes mes pièces à plat. Parce que là, ils sont un peu... ça fait 1 semaine que je les ai coupées. Donc comment vous dire que c'est sorti un peu de mes pensées. Et du coup, je vais toutes les mettre à plat, savoir ce qu'il faut que j'assemble en premier. Et voilà. Donc il faut savoir que c'est un patron pochette de base. Donc c'est un peu mieux expliqué que dans les magazines Burda Style. Même si je n'ai jamais cousu de Burda. Voilà, c'est la première. C'est la première. Après, ça va, cette cape n'a pas l'air très compliquée à réaliser. Et bien écoutez, on passe à la réalisation de ce pas. Je vous montre un peu le patron découpé. Alors ici, nous avons le milieu devant. Donc avec des passants juste ici qu'il faudra que je ne coupe pas vu que ça fasse un trou pour passer la ceinture après dedans. Là-bas, vous avez les brides qui vont servir à mettre sur les épaules. Ici, c'est les poches avec la doublure. Là, je ne me souviens plus ce que c'est. C'est le côté devant. Voilà, le côté devant. Ici, c'est le dos. Donc normalement, le dos, je devais le découper. Mais moi, je l'ai fait au pli. Comme ça m'évite d'une couture supplémentaire. Voilà. On verra si j'ai bien fait ou pas. Là, c'est la parementure du col. Là, c'est la parementure du dos. Ici, c'est le col. Et vous avez la ceinture juste ici.
Donc comme vous voyez, il n'y a pas énormément de pièces encore à coudre. Je pense que ça va aller assez vite. Donc je vous montre, hors caméra, j'ai assemblé exactement la même chose que j'ai assemblé là, c'est-à-dire le côté devant et le milieu devant, mais en doublure, comme ça c'est fait, sachant que je ne vais pas coudre les deux en même temps, puisque ça ne sera pas la même aiguille, et au niveau de la surjeteuse, c'est pareil, ça ne sera pas la même tension. Donc je vais d'abord coudre tout le lainage, et ensuite je m'attaquerai à la doublure. Alors, excusez-moi si la luminosité a bougé, on avait du soleil, mais là maintenant, bah, on a des nuages, donc c'est pas ouf. Mais bon, hein, on fait avec les aléas. Donc je voulais vous montrer, maintenant on s'occupe du dos, donc il est en une seule pièce. Normalement, c'est pas le cas, en plein milieu là, je devrais faire une couture, sauf que moi je l'ai coupé au pli, je trouve ça plus simple. Et donc voilà, donc là je vais m'occuper des pinces dans le dos qui se trouvent ici. Donc je vous reprends, donc là vous voyez, donc là c'est mon dos avec mes deux pinces qui sont réalisées. Et ensuite on va s'attaquer à la couture d'épaule. Donc voilà, donc je vais faire ça, donc il faut faire ça des deux côtés. Et ensuite je vous reprends quand c'est fait. Donc j'ai assemblé, donc j'ai tout surjeté, je vais vous montrer comme ça, voilà, j'ai tout assemblé là et j'ai tout surjeté, donc voilà, et j'ai fait l'autre partie, donc en fait celle-ci, c'est l'équivalent de celle-ci, hein, c'est les mêmes, et donc voilà, je les ai assemblées, et là on va pouvoir passer au premier essayage. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà les coutures d'épaule. Là, normalement, ça se referme ici avec un col, tac. Je sais pas ce que ça donne, mais pour l'instant, sur moi en tout cas, j'aime assez bien. Après, à voir ce que ça donne. Donc, normalement, la tac, les coutures, tac. Ah, je la trouve hyper longue au niveau des mains, c'est trop bien. Normalement, je l'ai taillée plus courte que ça devrait faire. Là, au niveau du dos, normalement, elle doit s'arrêter, ouais, là, à peu près. C'est parce que je voulais que quand j'avais des jupes, que ça casse pas, en fait, que ça casse pas le truc. Donc, à voir ce que ça donne, il faut que je regarde la vidéo pour voir si ça va. Mais sinon, je suis plutôt contente du résultat pour le moment.
Nous allons nous occuper des cols, du col officier. Je vous mettrai par là une image de ce que je veux dire. Donc voici le col coupé, cousu sur le manteau principal. Et j'ai fait la même chose donc sur la parmenture. Là maintenant, je vais m'attaquer à la doublure. Je ne vais pas vous filmer puisque c'est exactement les mêmes étapes que pour le manteau principal, que pour la cape principale. Donc ça va pas être très intéressant pour vous de revoir deux fois la même chose. Donc on se reverra au moment où je mettrai la doublure sur la parmenture, que je couperai tout ça ensemble. Voilà. Je vous reprends après une bonne heure de galère. J'ai même goûté pour éviter de taper dessus. Alors, donc qu'est-ce que j'ai fait? Là, vous voyez, la parmenture, elle est cousue à ma doublure. Donc au départ, je voulais coudre parce que j'ai dû recouper la doublure tout le long parce que sinon, ça n'allait pas le faire. Mais au final, j'y suis arrivée après une bonne heure de prise de tête. Voilà. Donc là, j'ai ma doublure qui est prête. Donc voilà, là, je vais pouvoir l'assembler au tissu principal qui se trouve juste ici. Ouais, c'est légèrement le bazar. Mais bon, on commence à avoir l'habitude avec moi. Donc voilà, je vais assembler ma doublure à mon tissu principal. Je vous montre un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai épinglé tout le tour de la cape. Je vais faire une grande couture de tout le tour. Et après, je vais laisser un passage pour retourner la veste. Et ensuite, ça sera bon pour aujourd'hui. Bonjour à tous, donc on se retrouve le lendemain, donc il est un bon 15h, j'ai rien foutu de la matinée, mais bon c'est pas grave, pour du coup la fin de la cape. Donc si vous vous en souvenez, hier j'avais fini de assembler tout le tour de la cape avec la doublure, je vous montre ça de ce pas. Donc voilà, j'ai assemblé tout ceci, bien sûr au niveau du col il y a un léger décalage, mais bon, on va dire que ça va pas être dramatique. Je pense qu'avec la surpiqûre, ça va le faire. Il faut que je fasse un point avec la doublure là. C'était le trou pour faire passer tout le manteau. Donc il faut que ça, je le couds avec un point zigzag. J'ai pas envie que ça se défasse et vu que ce sera à l'intérieur, personne ne le verra. Il faut que je surpique tout le tour de l'encolure et que je surpique le col ici. Le début de col. Et après, il faut que je fasse la boutonnière. Je peux en mettre beaucoup, hein, des boutons, je pense que je vais en mettre 4. Donc voilà, j'espère avoir fini dans 2 heures.
Donc écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Donc voilà, j'ai réalisé ma cape que je voulais faire. Donc la prochaine fois que je réaliserai une cape, j'ai trouvé un tuto sur internet, je pense que je vais le suivre. Parce que là, je sais pas si vous avez remarqué, mais le devant est plus long que le derrière et ça me chagrine. Et en fait, les coutures d'épaule ne sont pas alignées puisque au niveau du col, vu que je l'ai démonté, redémonté, remonté, ça l'a... Et la fin, ça l'a... Ça arrive. Ça l'a pas élargi, mais ça l'a... il était plus long que ce qu'il était. Du coup, si j'aligne les coutures d'épaule, ça baille au niveau de l'arrière. Et c'est pas top. C'était ma première cape, hein, j'ai pas voulu faire de toile, ma faute. Mais elle est portable, donc je la mettrai pas pour aller en ville, ça c'est sûr. Mais, donc je la mettrai sûrement pour aller ramasser du bois ou des conneries du genre, enfin le manteau où je m'en fiche un peu. Donc écoutez, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis sur ce, je vous dis un très bon week-end, une très bonne semaine à vous. Au revoir tout le monde.